Lorsque Dieu m'a envoyé dans cette nation à Haïti, et Haïti est l'une des îles les plus infestées de démons que je connaisse dans le monde entier, moins d'une heure des côtes des États-Unis d'Amérique. Je ne pense pas que vous ayez entendu. L'Amérique chrétienne à 1 heure de nous. Il y a l'un des pays les plus infestés de démons. Comment cela se fait-il? Lorsque je me suis rendu là, ces sorciers, c'était la fête du Mardi Gras, 7 jours d'affilée, et dans la rue, les choses se déroulaient, les femmes étaient violées, les choses les plus pires que vous pouvez imaginer, des gens saouls. Et lorsque nous sommes arrivés à Haïti, nous sommes arrivés au beau milieu de ces 7 semaines de festivités. Mais Dieu a commencé à agir et Dieu a utilisé cette croisade pour mettre fin au Mardi Gras. Oh oui. Nous sommes restés pendant 3 semaines dans ce stade. Et à la fin de la 2e semaine, la fête du Mardi Gras qui devait avoir 100 000 personnes dans la rue, il n'avait à peine 10 000 personnes dans la rue parce que tout le monde était à la croisade en train de donner son cœur à Jésus. Les sorciers ont été convertis. Ils sont venus avec leurs outils de magie et nous avons été dans leur maison. Nous avons jeté dans la rue leurs instruments pour faire de la magie. Et nous avons mis le feu à tous leurs instruments et nous avons tourné autour. Et nous avons chanté « Rien ne peut me laver de mon péché si ce n'est le sang de Jésus ». Il y a eu 2 révérends méthodistes qui sont venus et ils m'ont dit, frère Cerullo, nous avons vu ce que Dieu a fait dans cette ville. Mais il y a d'autres villes et villages à l'intérieur du pays qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre quelqu'un prêcher. Est-ce que vous voudriez bien venir avec nous donner quelques jours pour prêcher? J'étais fatigué après 3 semaines, jour et nuit, je servais, mais j'ai dit, je viendrai avec vous. Et nous avons été ensemble à l'intérieur du pays. Et alors que nous roulions, après 8 ou 10 heures de conduite, après nous devions quitter la voiture et aller à cheval. Et nous sommes arrivés dans un endroit et l'un des révérends m'a dit, est-ce que tu aimerais boire quelque chose? Et j'ai dit, oh oui, j'aimerais bien boire. Et il faisait tellement chaud. On était à l'intérieur de la jungle et nous passons devant un petit village où il y avait quelques huttes et il y avait un stand là, au beau milieu du village, le long de la route, et il y avait cette indication écrite en rouge, Coca-Cola. Je suis sorti avec le révérend méthodiste et il a parlé au jeune homme en créole français, le dialecte, et il lui a demandé, jeune homme qui était là, devant son stand, quel genre de boisson ils avaient. Ils avaient du Coca-Cola. Et moi, j'avais la vision d'un bon Coca-Cola bien froid. Et je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'ils avaient des glaçons de disponibles au beau milieu de la jungle. Mais vous voyez, c'était en 1960 et ils ont ouvert la boîte de Coca-Cola. Et de cette boîte bouillante, il y avait un Coca-Cola encore plus bouillant à l'intérieur. Je l'ai donné au révérend, il me l'a donné. Et alors que j'étais sur le point de boire, et je dis au révérend,
est-ce que tu pourrais demander à ce jeune homme s'il connaît Jésus? Et le révérend a été surpris de ma demande. Je lui dis, vas-y, n'aie pas peur, demande-lui. Alors il a demandé au jeune homme en créole, et il a dit, est-ce que cet homme des États-Unis aimerait savoir est-ce que tu connais Jésus? Et ce jeune homme noir haïtien, je n'oublierai jamais le regard sur son visage. Il a regardé le révérend et il lui a demandé, est-ce que c'est une nouvelle marque de boisson qui vient des États-Unis? Je n'ai plus pu boire le Coca-Cola, même tellement j'avais soif, mais je n'ai plus pu boire. J'ai déposé cette bouteille et les larmes sont venues dans mes yeux et le révérend m'a dit, Docteur Cerullo, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. La plupart des gens dans cette nation n'ont jamais entendu le nom Jésus. À 1 heure des côtes de cette nation soi-disant chrétienne se trouve une petite île avec des millions d'hommes et de femmes qui savent comment adorer le diable, mais la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu une seule fois le nom Jésus. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà pourquoi je vous dis qu'il est temps que l'Église de Jésus-Christ aille au-delà du point des bénédictions et d'être simplement bénie.